Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous savoir connectés sur UCA TV à l'heure de votre émission Motivation. Nous sommes là pour vous donner les secrets des anciens étudiants de l'Université de Kara pour arriver à avoir les activités qu'ils sont en train d'exercer aujourd'hui. La question n'est pas de savoir qui va me laisser passer, mais de savoir qui va m'arrêter selon Ayn Rand. Nous devons laisser rien ni personne nous arrêter sur la voie de nos rêves. Nous devons poursuivre nos rêves et faire tout pour les réaliser. Nous recevons aujourd'hui un invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Monsieur Pognoké, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de passer sur le plateau de Motivation ce soir. Merci à vous aussi de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. Pouvez-vous vous présenter pour que les internautes puissent mieux vous connaître? Je réponds au nom de Pognoké Kobo, responsable de l'entreprise Beauté Plus, qui a son siège à Niamtogo et qui a une boutique à Kara. D'accord. Pouvez-vous nous donner des détails sur votre parcours scolaire et professionnel? Merci. Moi, j'ai fait le lycée Guérin-Kouka. En 2011, j'ai eu mon bac de série D au lycée de Guérin-Kouka, après lequel je suis arrivé à l'université de Kara. Je me suis inscrit en FASEG, Faculté des sciences économiques et de gestion, en économie, spécialité macroéconomie et développement. Après lequel, en 2014, je sors nanti d'une licence en macroéconomie et développement et je me lance dans la recherche de l'emploi. Ne trouvant pas d'emploi, je me suis inscrit pour faire les cours comme enseignant volontaire dans une école privée à Lomé. J'ai commencé par faire l'enseignement des sciences mathématiques et de physique dans un lycée privé à Lomé. Au même moment où je faisais cet enseignement, j'ai passé 3 années successives le concours des officiers à PIA, École pour la formation des officiers des forces armées togolaises, sans réussite. J'ai toutefois continué l'enseignement où j'ai été responsable maintenant de cette école. Après 2 ans, je suis devenu responsable de cette école privée. Et dans cette optique toujours d'enseignement que j'ai appris une opportunité du lancement de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA à l'université de Kara. C'est au cours de ce lancement, j'ai participé, j'ai fait le dépôt de dossier et j'ai été recruté pour être formé au niveau master. C'est après cette formation que je sors nanti en 2019 d'un master agro-business, spécialité en économie et analyse des politiques agricoles. Wow, quel parcours intéressant. Nous nous demandons quelles difficultés vous avez eu à rencontrer sur ce parcours-là. Ce qui concerne la difficulté que j'ai eu à rencontrer pour mon parcours scolaire, disons que je n'ai pas eu une difficulté particulière, seulement que je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire des études de façon continue parce que déjà en 2014, j'avais déjà une licence, mais il a fallu que je m'inscrive pour le master en 2018. Et j'ai reçu un accompagnement total des parents pour la scolarité, donc je n'ai pas reçu de difficultés particulières pour ma formation scolaire. Quelles sont les activités que vous menez aujourd'hui? Aujourd'hui, après mon master en agro-business, j'ai lancé l'entreprise Beauté Plus, une entreprise qui est chargée de la production du shampoing à base du jaune de l'œuf que je nomme Shampoo Clara. D'accord. En plus de cette activité, je mène d'autres activités parallèles. Je suis consultant au niveau de ANADEB sur le projet EJV. D'accord. Je suis également encadreur sur le projet Potager Solidaire. Et aussi, je fais d'autres activités parallèles pour toujours avancer avec, pour accompagner l'entreprise comme nous sommes à notre début afin de pouvoir atteindre un objectif. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ces activités au quotidien?
Disons qu'au quotidien, les principales difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de nos activités, c'est particulièrement au niveau de notre entreprise. Comme nous sommes un débutant, nous sommes arrivés dans un monde où les produits cosmétiques sont arrivés à un niveau où les gens ont du mal à faire confiance aux nouveaux produits. Et avec notre nouveau produit, nous rencontrons d'énormes difficultés, surtout au niveau commercial. Les clients, comme vu nos capacités de production, on a fixé un prix, on a peut-être un problème de fixation de prix pour pouvoir gagner la confiance de nos clients. Et ça dit ce qui laisse qu'on a un problème de vente pour faire prospérer notre entreprise. Et de l'autre côté aussi, nous avons des problèmes financiers pour pouvoir vraiment lancer une production de masse afin de pouvoir atteindre à un niveau où nous pouvons aussi baisser nos prix afin de se mettre dans un monde de concurrence avec les autres produits. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites pour surmonter ces difficultés? Voilà. Chaque jour que Dieu fait, lorsque nous nous levons, on a toujours la même question que nous nous posons, comment faire pour ne pas baisser vite les bras. Donc dans cette logique, on se lance toujours vers nos clients pour rassurer notre clientèle sur la qualité de notre produit. On essaie aussi de parler de notre produit afin d'avoir une plus grande masse de clients. C'est ça. Afin de pouvoir atteindre un niveau donné de vente, afin de continuer aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos journées ou une de vos semaines? Qu'est-ce que vous faites au cours de vos journées? Merci. Au cours d'une semaine, par exemple, lorsque je sors, si je ne suis pas en train de faire des rapports pour la consultation que j'ai essayé de faire, je peux soit en train de faire la production de mon shampoing au sein de l'entreprise. Et après avoir fini de faire ce shampoing, je peux me lancer aussi à faire encore des recherches pour voir quels sont les autres produits que nous pouvons faire, quels sont les autres marchés que nous pouvons atteindre. Donc toute une journée, je suis là toujours, je travaille toujours pour pouvoir faire prospérer l'entreprise. L'entreprise, d'accord. Est-ce que actuellement, vous pouvez dire que vous vous sentez à l'aise dans votre activité? Bon, se dire qu'on se sent à l'aise actuellement dans notre entreprise, n'allons pas le dire, parce qu'on n'est pas encore arrivé à notre objectif. Nous avons un objectif à atteindre et tant que nous n'avons pas encore atteint cet objectif, nous n'allons jamais dire que nous nous sentons à l'aise. Quels sont alors vos projets pour l'avenir? Merci. Nous avons beaucoup de projets pour l'avenir, spécialement pour notre entreprise. Les projets que nous avons, c'est que nous voulons étendre notre entreprise. Nous voulons étendre plusieurs gammes de produits dans notre entreprise. Nous voulons étendre aussi notre marché. Nous ne voulons plus nous arrêter seulement au niveau de la région Kara, mais nous allons étendre les produits dans les autres régions. Nous voulons avoir plusieurs gammes de produits, pas seulement le shampoing, mais lancer aussi d'autres produits, d'autres gammes de produits pour les cheveux, pour la peau et d'autres produits encore. Voici le produit de notre invité, le shampoing Shampoo Clara. Et vous avez le grand modèle et le petit modèle. Le petit est à 500 et le grand est à 1000 francs. Voilà. Monsieur Pognoké, quel conseil avez-vous pour les étudiants de l'Université de Kara? S'il y a quelque chose que je dois leur dire aujourd'hui, c'est que nous tous, nous ne pouvons pas gagner de l'emploi venu de l'État. Donc, il faudrait qu'à la fin de notre formation, qu'on essaie de commencer quelque chose. C'est vrai, lorsqu'on va commencer, il ne faudrait pas s'attendre tout de suite à pouvoir récolter des fruits. Le chemin est long, mais qu'ils aient la patience de se dire que tôt ou tard, ça arrivera. Et s'il y a quelque chose aussi que je dois ajouter, c'est que avant on se disait que pour avoir de l'argent, il fallait chercher du travail. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Il faut chercher de l'argent et on aura notre travail rassuré. D'accord. Merci bien, Monsieur Pognoké. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous avez donnée
en nous invitant sur ce plateau. Nous profitons de cette occasion aussi pour dire un grand merci à l'université de Kara, avec à sa tête le président, professeur Komla Sanda. Je profite aussi de cette occasion pour dire un merci à tous les dirigeants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, tout le corps enseignant avec à leur tête le directeur Ati Kabi et son adjoint, Dr Pilo Mikemina. Et aussi, je profite aussi de cette occasion pour dire un sincère merci à tous les membres de ma famille qui m'ont soutenu depuis tous les jours jusqu'à aujourd'hui, qui ne baissent pas les bras, qui continuent toujours par me soutenir. Et aussi dire un sincère merci à mon associé qui, quand je ne suis pas là, prend soin toujours pour la bonne marche de cette entreprise. Je vous remercie. Merci, M. Pognoké. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir aujourd'hui et nous espérons peut-être vous revoir à une autre occasion. Merci beaucoup. Pourquoi pas. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci. De ce que notre invité a dit, nous retenons qu'il faut se fixer l'objectif et travailler chaque jour pour arriver à l'atteindre. L'essentiel n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe, selon une artiste ivoirienne. Continuons de nous relever, marchons sur le chemin et nous arriverons au succès à la fin. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans le prochain numéro de Motivation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.